Hervé, bonjour. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous par téléphone. Bon, malheureusement, tu as un emploi du temps très très chargé en ce moment. Tu ne peux pas être à Clermont avec nous. Pourquoi Hervé Matou nous parle de ce match de 1997? Toi, on a envie de dire, toi le Parisien. C'est mal me connaître que de penser ça. J'aurais, plein de raisons d'en parler, et la première, c'est que, je ne suis pas parisien. Je suis né à Paris, mais je suis, clermontois de cœur. J'y ai fait, mes études, je suis arrivé à l'âge de 12 ans et j'en suis parti à 23, donc ça fait pas tant d'années que ça, mais des années, extrêmement, importantes dans la vie de quelqu'un. Toute ma famille est encore à Clermont, donc je me considère comme clermontois. Et puis il se trouve que ce match-là, j'aurais, déjà l'opportunité de m'en réjouir en tant que supporter, mais il se trouve que ce match-là, je l'ai commenté également. À l'époque, c'était sur TPS, qui venait de se créer, qui était une marque, qui était en lien avec TF1. Moi, j'étais à TF1 à l'époque et donc on m'avait, demandé de commenter ce match-là pour l'antenne de TPS. On peut connaître les années où tu as vécu à Clermont-Ferrand? Je suis arrivé en 78 et je suis reparti en 86. Donc ça marque, hein. Ça marque, c'est 8 ans, ouais. Je me rends compte que ces 8 ans, c'est rien, c'est une goutte d'eau en fait, dans dans une vie, mais c'est voilà, comme je le disais, très constitutif. Tu arrives en cinquième, tu pars, 2 ans après le bac, fatalement, c'est là que tu as grandi, c'est là que tu t'es forgé et donc c'est pour ça que je me considère toujours clermontois. Et ce sont les années qui marquent un adolescent où on a nos stars, nos équipes que l'on aime et les équipes qu'on a envie de garder dans nos cœurs. C'est un peu cette génération-là, hein. Ouais, même si c'est vrai que, en ce qui concerne le foot clermontois, à l'époque, j'ai, écumé les stades. J'allais voir, successivement, le Stade Clermontois, à Marcombe, l'ASM qui jouait, au Michelin, Cournon également, qui était en troisième division. Donc, je suivais de près le foot, de l'agglomération clermontoise, mais tout ça était un peu moribond, quoi. Quand tu avais, 2 équipes en D3, elles jouaient, le maintien, très légèrement l'autre était en quatrième division. Après, il y en a une qui descendait, l'autre qui montait. Mais bon, jusqu'à la création du CFC, hein, du Clermont Football Club, c'était mort de plaine, hein, le foot clermontois. C'était pas le Canal Football Club, là, hein, c'était bien Non, le non, c'est CFC. ça, c'est marrant effectivement que C'est le 1er club qui m'ait fait vibrer, et puisqu'ils sont montés en D2, à l'époque, avait effectivement le même acronyme que l'émission que j'anime depuis des années. bon, on va se replonger dans ce match-là. 4 buts à 2. Bon, tu dois être neutre, bien évidemment. Tu commentes le match. Est-ce que tu y crois encore? Non, bien sûr que non. Pour moi, le match, il est fini lorsque Paris, prend cet avantage, énorme. Alors après, je dois être neutre, je le suis. J'ai réécouté le match il y a pas très longtemps. Il a été rediffusé, je l'ai regardé. Je me suis trouvé, neutre sur les faits, c'est-à-dire, dire que, là-dessus, il y avait pénalty, que la faute était en dehors de la surface, des choses comme ça. Ouais, voilà, je j'avais pas de problème avec ça. Après, j'étais pas neutre dans l'émotion, mais parce que j'avais pas l'interdiction d'accompagner, l'émotion de ce match. Et l'émotion de ce match, elle passe à travers l'exploit de Clermont. C'est-à-dire que quand vous commentez, une équipe, de quatrième division qui est en train de battre, une équipe, qui est tenant du titre, si je ne me trompe pas, de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, vous avez le droit de vous enthousiasmer. Ils auraient été, une équipe, du Jura ou je ne sais où, j'aurais eu le même enthousiasme parce que ce scénario, il est pas. Il faut se rendre compte qu'il ne fait pas partie uniquement de l'histoire clermontoise, il fait partie de l'histoire de la Coupe de France. C'est un des plus grands exploits de l'histoire globale de la Coupe de France. Comme tu le dis, cet exploit était extraordinaire et ça a retenti dans toute la France et surtout, on s'est aperçu que l'Auvergne est une terre de football. Exactement. Alors à mes dépens aussi parce que pour la petite histoire, au moment du tirage au sort, le tirage au sort a eu lieu donc je sais pas, 7-8 jours avant, en direct, dans Téléfoot, ce qui arrivait assez souvent que le tirage au sort de la coupe soit fait en direct dans l'émission. Et moi, je suis en plateau et quand le match sort, quand Clermont est tiré sur Paris, j'ai un interlocuteur parisien, je ne sais plus lequel, peut-être Jean-François Domergue, qui représente le club, et je lui dis alors vous saviez que ça existait, Clermont, je voulais dire sur le terrain footballistique, parce que c'est vrai qu'on parlait jamais de Clermont au niveau foot. Et donc les gens ont écouté cette phrase et tous les gens qui ne savaient pas que j'étais clermontois sont partis dans une espèce de campagne sur le parisianisme, des gens qui dénigraient Clermont. C'était le monde à l'envers, c'était un truc de fou. J'étais clermontois moi-même, j'ai été accusé
d'être un Parisien arrogant avec l'Auvergne. Donc, j'avais eu du mal à. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc j'ose pas imaginer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais ça avait déjà ça avait fait un petit buzz négatif et d'incompréhension. Tu as gardé un contact, alors ils sont avec nous, hein, tous ces joueurs. Tu as gardé un contact avec ces joueurs qui ont fait cette magnifique épopée? Certains, alors, pas tous, mais bien sûr, Philou Amblard, le mythique Philou Amblard, La légende, la légende. la légende. Je suis en contact avec Bessac, avec Michael Bessac aussi, avec Chastan, avec Thierry Coutard, et que je vois toujours avec beaucoup de plaisir quand je le croise. Voilà, bon, Olivier Enjolras aussi de temps en temps. On ne voit pas les années passées en fait, hein, quand on se voit, on n'imagine pas que c'est si vieux que ça. Ma dernière question avant de te libérer. On va bien évidemment se projeter sur la rencontre qui va avoir lieu entre le Clermont Foot de Ligue 1 et le grand PSG, aurais-je envie de dire. Quel est ton pronostic? On sait que le PSG, ils sont capables de passer à travers. Est-ce que le terrain champêtre du Montpied va les surprendre Je ne sais pas, c'est très difficile à dire. C'est déjà le fait de pouvoir prononcer cette phrase, de se dire que c'est un match de Ligue 1 entre 2 équipes de Ligue 1, c'est déjà formidable. Voilà, on ne sait pas parce qu'on peut penser que Paris est en train de lâcher le coup là. On peut imaginer effectivement que que Messi, Neymar et compagnie, soient moyennement motivés à l'idée de jouer à Gabriel Montpied. Et en même temps, ils gardent leur talent, ils gardent la possibilité de faire basculer un match sur un petit exploit, sur une erreur individuelle de notre part. Donc, c'est très difficile de pronostiquer ça. Paris peut aussi faire jouer des jeunes, relancer un petit peu des jeunes. Ça reste un match difficile, moins que si Paris était encore qualifié en Ligue des Champions, parce qu'on clairement ils ont pris un coup sur la tête. Mais bon voilà, ça reste quand même une confrontation difficile. Et puis c'est un événement. Je vois le nombre de personnes qui avaient envie de voir ce match. J'espère que ce ne sera pas le seul Clermont PSG de l'histoire de la Ligue 1. Voilà, mais en tout cas, ça reste un match pas ordinaire et qui sera pas ordinaire parce qu'il sera diffusé. Je fais ma pub sur Canal Plus samedi soir. Et j'allais t'en parler. Est-ce une coïncidence où Hervé Matou a pu glisser aux oreilles bien des responsables de Canal que ça serait important que le match se joue Non, 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 non. Alors c'est pas une coïncidence, c'est un choix, hein, mais non, non. Alors, je n'entre pas dans le processus des choix de match. Et en plus, les choix sont toujours dictés par plein d'impératifs. Alors, vous me direz, les impératifs de calendrier de Ligue des Champions n'ont plus cours hein, maintenant avec le Paris Saint-Germain. Mais non, 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 il ne faut pas croire que je puisse faire la pluie et le beau temps comme ça et dire parce que j'aime bien Clermont, il faut faire Clermont. Ce serait trop simple. Bon, pour les amoureux du sport en Auvergne, ça tombe très bien, hein, puisque le samedi soir, bien, c'est le grand match Clermont Foot PSG. Et on enchaînera le dimanche, ce sera le huitième de finale aller de l'ASM face au Leicester. On a deux belles affiches en 2 jours. On est vraiment gâtés Ouais, du c'est côté clair, de Clermont. c'est clair. Ça Merci fait partie beaucoup. des Oui, rares villes qui ont 2 clubs en Ligue 1 et en top 14. tu seras au Montpied. Non, j'y serai pas hélas. Non, non, je ne peux pas venir à Clermont sur ce week-end. Merci beaucoup, Hervé, pour ce Avec témoignage. Tu as plaisir. pris du temps et encore un grand merci. Les copains t'écoutent. Voilà, et donc Eh bien, je les salue et profitez bien de ce match. merci beaucoup, Hervé Matou. À bientôt.